Cet homme travaille maintenant pour la mafia russe. Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du Centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants, et certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB. On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sûr les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Un autre était un inventaire du contenu de la tombe. Sur ce document classé ultra confidentiel, on pouvait lire emplacement de la découverte non révélé. Sujet 15 caisses de reliques. Un corps partiellement momifié, un sarcophage de pierre et 8 échantillons de hiéroglyphes. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Les mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizeh n'avait pas été conçu dans un but précis. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la Grande Pyramide, étaient une machine. D'après Boval, Osiris a joué un rôle si central dans la conception des pyramides de Gizeh qu'elles ont été alignées sur le modèle exact des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, qui possédait une technologie très avancée et dont les fonctions extraordinaires sont encore inconnues de nos jours, mais qui ont quand même pu nous être utiles, au point de nous informer du fait que tout était interconnecté sur Terre, et qu'en même temps cette connexion on pouvait la voir aussi, représentée dans l'immensité du cosmos. On peut donc en conclure qu'il existe une vraie fusion terrestre stellaire. Il y a des évidences qui nous démontrent objectivement l'existence de connexions se produisant depuis des passerelles, qui sont orientées vers certaines constellations bien précises. Cela va de soi que les Égyptiens de l'Antiquité, en particulier les sages constructeurs stellaires, connaissaient parfaitement le labeur qu'ils étaient en train de réaliser en faveur de toute la population, ainsi que de l'humanité à venir. Tout ce complexe était par le passé enrobé de pierres calcaires. Sa construction obéit à tout autre objectif, comme celui de canaliser de l'énergie solaire, cosmique et stellaire, au profit des pharaons et des reines de ces époques dorées, qui relie les bien connues chambres du roi, la chambre de la reine et une chambre secrète souterraine. Elle devait servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. The talisman. It's full of stars. Scientific author of a book called The Hidden Records cracked the code. He discovered ancient star maps all over the world, coded in a layer of bedrock. Earth history, theory of human origins. It is called the Key of Solomon. The talisman. It's full of stars. Scientific author of a book called The Hidden Records cracked the code. He discovered ancient star maps all over the world, coded in a layer of bedrock in great monuments. The secret of the talisman begins here. It holds the same shocking truth, one hidden from humankind far too long. It holds the message of who we are and where we come from, and it is nothing like what we have been taught. My Herschel explains how the clues come together. This is the Key of Solomon talisman on a parchment. It is stored in the British Library. It is the earliest Hebrew talisman. The story starts over here. This is the sacred cross of the churches.
and it has a little bit more in what you see of the Sacred Cross today. These little bits here are identifying this here, and I believe this is the constellation Orion. If you look at the little bit here, this is probably referring to the sword of Orion and the head of Orion. We have those kind of nebula collections on each side of Orion, the three belt stars of Orion here. Now, the whole talisman is actually a star map. As an amateur astronomer, I noticed firstly that these stars have little lines connecting to them. Lines connecting stars make constellations. The secret is putting this puzzle together to crack what constellation it is. The second thing I was looking for is where is the ecliptic? Where is the path of the sun and the planets? Just like in Egypt, there are two horizons here, sunset and sunrise. The special star right in the middle has a beam of light coming down from it. It also seems to have four round objects around it. Now, if you're looking for a star that's got planets, that's what you're going to be looking for. So it's a star that's just beyond the ecliptic. Okay, it's just below the ecliptic from Orion. Orion is pointing towards the ecliptic. So the key is putting this whole star map together, and I'll show you in the animation. It was a secret that worked its way from the Templars through to secret society. The Egyptians knew about it. George Washington and his brothers took it to their grave. Da Vinci knew the secret. The Sumerians revered it. The builders of Stonehenge worshipped it. The author recently announced the shocking source of all his material on his website due to the urgency in getting the truth out before he has stopped completely. The Vatican City builders encoded the sacred knowledge in its layout, one that aligns with the sacred cross rising on the horizon, being reborn the night of Sol Invictus, the 25th